on se place un peu. Et après, on part avec de la force. Yo tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'espère que vous l'avez fait avec moi dans votre salon, dans votre chambre ou dans votre cuisine, parce que sinon ça va pas le faire. Je peux pas toujours me casser la tête à faire le mouvement et que vous faites rien. Non, donc on y va à la 1, à la 2 et à la 3. Yo tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Je fais pas souvent des FAQ, enfin j'ai dû en faire 2 ou 3 depuis le début de ma chaîne, mais il y a quelques jours j'ai posté une photo sur mon Instagram qui est TheEdouardSad. Donc j'ai posté une photo et je vous ai dit de me poser un tas de questions. Donc du coup dans cette vidéo je vais répondre à toutes les questions. N'oubliez pas de m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Bon, je suis beaucoup présent sur Instagram au nom de TheEdouardSad. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, vous savez que je devais faire cette FAQ depuis très longtemps. Mais moi je suis quelqu'un de très retardataire, je suis retardataire dans tout. Genre vraiment, j'adore le retard vraiment c'est ma passion. Je pense que même qu'à ma propre mort, je serai en retard. Je crois bien. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo. Say my own, if you dare. Première question, pourquoi tu nous as jamais parlé de ton père? Tout simplement parce que vous savez très bien que moi j'ai montré toute ma famille. Ma mère, vous l'avez vu dans une vidéo que j'avais postée en septembre dernier. Vous connaissez déjà tous mes frères et tout. Mais mon père c'est quelqu'un de super discret qui n'aime pas forcément les caméras et lumière et tout ça. Et donc du coup je me suis dit que je vais pas forcer mon père à venir sous les caméras alors qu'il n'a pas envie. Mais j'ai posté une photo de lui la semaine dernière sur mon Instagram qui est juste là. Et vous avez été, sans mentir, 99% voire même 100% à le trouver tous et toutes beaux, parce que mon père c'est vrai qu'il est très beau. Je suis un peu sa créature, donc voilà quoi. Que penses-tu des gens qui disent que tu es trop gay? Qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Ces gens-là, peut-être que c'est leur avis, tu vois. Genre je peux pas contrôler ce que les gens pensent de moi. Et à vrai dire, je m'en fous. I don't give a... Si tu devais noter ta beauté sur 10, combien tu te mettrais? 11, voire 12, peut-être 12,5 ou 13. Le truc le plus gênant de ta vie. L'un des trucs les plus gênants de ma vie, je crois que j'étais au lycée et on sortait de PS, tu vois, le PS c'est genre le sport, tu vois. Et genre on sortait de PS et on marchait, moi j'étais avec ma pote et tout devant. Et y a un mec de ma classe qui a baissé mon pantalon. Et quand il a baissé mon pantalon, mon caleçon il est parti avec et on a vu toutes mes fesses, on a vu tout mon cul. Quand j'étais au lycée, j'étais pas très fan de montrer mes fesses tout le temps et tout. Mais aujourd'hui, genre franchement c'est l'une de mes passions dans la vie, genre j'aime beaucoup montrer mes fesses. Ta mère arrive-t-elle à te supporter? Faut savoir que si vous connaissez un minimum ma famille on est tous fous ici. Donc chacun a son caractère, donc franchement on essaie de se supporter, c'est pas évident tout le temps, mais on essaie de se supporter. Donc franchement vous nous connaissez, hein. On est un peu foufou, mais on est très drôle. Combien de squats par jour pour avoir un derrière comme ça? J'en fais genre peut-être 344 par jour. Je fais beaucoup de squats parce qu'il faut avoir des fesses dures comme de la brique. Donc moi en général ma technique de squat c'est je me mets comme ça et je fais des squats. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a le plus changé dans ma vie? J'ai l'impression que plus je grandis, plus j'ai moins d'amis. Franchement, c'est vraiment un constat que j'ai fait. Genre, quand j'étais plus jeune, j'avais plein d'amis. Et là, aujourd'hui, j'ai 23 piges et genre, j'ai l'impression que j'ai plus trop d'amis. Même mon meilleur ami ne me parle plus. Enfin, franchement, c'est très compliqué. Genre, c'est un constat, hein. Je pense que chez plusieurs personnes, quand vous allez grandir, vous allez remarquer que plus vous grandissez, plus les gens se détachent de vous. Pour leurs raisons, enfin pour des raisons qui sont propres à eux-mêmes. Pourrais-tu sortir avec une lesbienne? Waouh! Comptes-tu te mettre en couple prochainement? Les gars, franchement, je viens de me faire larguer, donc je pense que je vais attendre, tu vois. Là, je vais un peu attendre de me remettre de ma largaison et après, je commencerai à chercher pour être en couple. Mais pour l'instant, là, être en couple, ça me dégoûte. Elle mesure combien? Franchement, un double décimètre ne suffit pas. Je dirais entre 45 et 50 cm. C'est pour ça que je l'attache avec un chouchou dans mon caleçon parce qu'elle est vraiment trop longue. Pourquoi ne fais-tu jamais de vlog? Je fais jamais de vlog parce que je me dis peut-être que ma vie ne va pas vous intéresser. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des vlogs de moi. Moi en tout cas, je serais chaud pour vous faire ça. As-tu déjà embrassé un garçon? La vraie question c'est pas de savoir si j'ai déjà embrassé un garçon. La vraie question c'est de savoir quel garçon n'a jamais embrassé de garçon. Pour toi un bon ami c'est quoi? Pour moi un bon ami c'est quelqu'un à qui tu offres un cadeau de valeur du genre une gourmette Gucci
et qui ne la revend pas pour de la drogue. Voilà ce que c'est un bon ami. Est-ce que tu mens à tes frères souvent? Bah tout le temps. Quand ils font des bêtises, je leur dis que je vais rien dire, mais 5 minutes plus tard, je suis dans la cuisine et je raconte à ma mère. Peux-tu nous apprendre à twerker? Donc les gars, c'est un cours de twerk très rapide. On va apprendre le mouvement fondamental du twerk. Donc il y a trois manières de twerker, mais il n'y a qu'une seule bonne manière de le faire. Donc la première manière, c'est d'avoir le corps tout droit et de vouloir twerker. Si tu twerks le dos droit, bah en gros c'est un twerk dos droit et c'est pas comme ça. Ensuite, il y a le twerk où tu es un peu comme ça et quand tu twerks, là c'est pas du twerk, c'est un twerk du dos. Il y a le dernier twerk et là c'est le bon mouvement. On se cambre à 190 degrés perpendiculaire. Mettez une équerre pour voir votre angle droit comme en géométrie. Et tu vas bam, 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 bam. Voilà qui est la bonne solution. As-tu déjà filmé une vidéo et finalement tu ne l'as pas postée? Oui, bah, je l'avais dit sur Twitter, j'avais filmé une sextape et tout ça, mais les angles de la caméra me faisaient un petit zizi, donc du coup je l'ai pas mis. Mais je pense la retourner et j'espère que cette fois-ci je pourrai la poster. Comment ça se passe quand tes frères ont une copine chez toi? Comment ça se passe? Donc du coup, je vais vous expliquer un peu la procédure. Donc quand une fille veut sortir avec mon petit frère ou avec mon grand frère, donc c'est la procédure pour tout le monde parce que moi je suis l'intendance de chez moi, je suis la conciergerie. Donc la fille vient à la maison, elle dépose son curriculum vitae et sa lettre de motivation. J'étudie la candidature, je vois si elle est apte, je lui laisse un premier entretien en ma présence, dans ma maison. Ensuite, après cet entretien, elle rentre chez elle, je donne ma première impression. Si c'est un oui, elle a le droit à un second date avec un de mes frères. Si c'est un non, on ne peut plus la revoir. Mais en général, comme je suis gentil, bah je laisse les filles sortir avec mes frères. Mais en tout cas, si tu veux sortir avec un de mes frères, si tu es derrière ta caméra, faut savoir qu'il faut passer d'abord devant moi et il faut que j'approuve la décision. Si je n'approuve pas, tu ne sortiras jamais avec un de mes frères. Tu es prévenu. Voilà. Raconte-nous ta première fois. J'ai déjà raconté ma première fois, la vidéo est juste là. Tu pourras la voir chérie et la vidéo est très drôle. Décris-nous la femme de tes rêves en 3 mots. Gros sein, grosse fesse, bonne. Quel être te manque le plus? J'avais un lapin avant que j'avais appelé Beyoncé et il est mort parce que Carl Henry, mon petit frère, lui a donné des gâteaux prince et le matin je l'ai trouvée morte. Mais donc du coup c'est vraiment, Beyoncé c'est vraiment quelqu'un qui me manque, c'est vraiment ma petite lapine chérie. Donc Beyoncé si tu me vois je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Non mais as-tu déjà touché d'un de tes frères? Mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries? Je comprends pas. C'est quoi ton objectif dans la vie? Mon objectif dans la vie c'est de rendre heureux les gens qui sont autour de moi, que ce soit mes proches, mes amis, ma famille, tout le monde, même vous mes abonnés. Moi dès que je me lève le matin et que je fais rire une personne, pour moi ma journée est réussie. Donc vraiment mon objectif c'est de rendre heureux les gens. C'est vraiment ça et que tout le monde soit content autour de moi. Voilà. Quelle est ta musique du moment? Ma musique du moment c'est One Kiss avec Dua Lipa et Calvin Harris. One kiss is all it takes, fall in love with me, possibility, Lequel de tes frères capte direct quand tu mens? En fait tout le monde me capte direct quand je mens parce que quand je mens je souris en fait et je sais pas faire la comédie. Donc du coup je mens souvent mais souvent je me fais griller par tout le monde et c'est très chiant parce que je peux jamais mentir en paix. Tu t'es pris un alcoolo ou quoi? Genre le mec il fait que de boire depuis ce matin. Buvez c'est dangereux pour la santé. Pourquoi t'aimes autant ton corps? Si j'aime pas mon corps, qui va l'aimer en fait? Pour moi, faut s'aimer soi-même pour que les gens apprécient quand même ce qu'il y a. Et en même temps, t'as vu le morceau. Tu penses faire une vidéo avec ta famille, genre tes frères et tes parents. J'ai dit que je ferais une vidéo avec mes 2 parents, genre un vs mes frères, vs mes parents, à 300 000 abonnés. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Enfin bref. Voilà quoi, abonnez-vous. Donc maintenant je vais essayer d'appeler une abonnée. Comme j'ai dit sur mon Instagram que j'allais appeler quelqu'un. Je vais essayer d'appeler, je vais voir si ça répond. Allo. I can't believe it. Mais on te voit pas chérie, oh non. Tu t'appelles comment? Félina. Félina, donc Félina tu passes dans ma ville et oh I'm so happy. Me too, I'm so happy. Elle peut dire bonjour à Félina, wesh. Ouais, on est là, ouais. Oh, la cité. C'est trop le beau gosse. Arrête, je vais noircir, arrête. Bisous chérie. Donc voilà, cette FAQ est terminée. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram comme je l'ai dit, TheEdouardStat, parce que peut-être que j'en referai plus tard. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette FAQ. Likez la vidéo, likez. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais de gros bisous et passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao.